Nous, c'est dans la région de Divo. Monsieur Richard Kwasi, bonjour. Bonjour, monsieur Fenakwaku, et bonne fête de Pâques à vous. Merci à vous, très bonne. Je vous invite à Katienou parce que c'est boum. Ce n'est pas de refus, et je ferai donc l'effort si je peux devenir. Katienou n'est pas d'Abidjan là. D'accord, c'est bien noté. Valentin Kwasi, il faut dire que les faits qui m'ont marqué durant cette semaine, oui. En tout cas, je n'y crois pas, mais je sais que Dieu a sa main dedans. D'accord. Ce sont les dépôts des dossiers des candidatures de la présidence ivoirienne de football. En tout cas, moi, ça me plaît beaucoup parce que ça fait 2 ans, c'est pas 2 mois, c'est pas 2 semaines. En tout cas, que nous sommes dans ça, nous n'avons pas un président. Ça fait que le football ivoirien, ça va de gauche à droite, on ne sait pas où ça va. Mais je sais que quand on va avoir un président football ivoirien, ça serait en tout cas développer et nous puissions aller de l'avant. En tout cas, mon souhait que mon président, parce que chacun a un président, hein, mon président Didier Drogba soit élu. En tout cas, merci beaucoup, c'est ma conclusion. Bonne journée à vous et bonne fête de Pâques. Vous êtes toujours invité à Katienou. Merci à vous, Richard Kwasi, depuis Katienou, c'est non loin de Divo. Vous en faites pas, Valentin Kwasi, lui est déjà à Pakinou, vous l'avez entendu ce matin avec Guess Bon Sens, chantonnant donc de l'autre côté de la baie vitrée. Ah, Valka, le pasteur qui nous tient tant à cœur. Un autre auditeur, celui-là était aussi à l'intérieur du pays, dans l'est de la Côte d'Ivoire. Agni Assikasso, Jean-Claude Kofi, bonjour. Bonjour, très cher Kolou. La Pâques, justement, semble vous habiter avec cette joie débordante ce matin. Tout à fait, tout à fait. Allez, nous vous écoutons. N'oubliez surtout pas, hein, mesdames, messieurs, que lui, il adore beaucoup le Gwangwassou. On espère que bon, il y aura beaucoup d'igname à côté. Hein. Oui, naturellement. Allez, avec vous, justement, on parle ce matin de faits qui vous ont remarqué dans le monde du sport. Et nous sommes à vous. Kolou, c'est la résistance nuit des géniteurs du ballon, c'est-à-dire les Anglais. D'accord. Ils ont farouchement défendu leur qualification. Malheureusement, et sur la route se dresse la Maison Blanche. J'ai été tout à fait content. J'ai, même malgré mon âge, j'ai essayé de sauter un peu. La passion du sport, c'est ça aussi. Ça n'est pas une personne, même les personnes du troisième âge. Ah oui, oui. Il faut ça, sinon déjà on aurait regagné l'autre rive là-bas. Ne le dites plus 2 fois. Pour l'instant, Dieu a sa main sur vous et il vous gardera encore longtemps parmi nous. Allez, bonne émission, très cher Kolou. Merci à vous, monsieur Jean-Claude Kofi depuis Agni Assikasso, plus madrilène que lui, vous mourrez. Denise Dafafiette également est juste là. Même Valentin Kwasi, ils sont tous madrilènes. Qu'est-ce que ça fait au cœur. Allez, on revient à Abidjan. Bientri. Lui, mesdames, messieurs, se nomme Gaston Zonlaoui. Bonjour. Mon frère, moi, ce que j'aime chez toi, tu renverses vraiment les noms, tu fais comme les Français qui nous ont colonisés, c'est très bien. Tu commences par les prénoms, allons seulement. Allons seulement. Bon, d'abord, bonne fête. Merci. Et bonne fête en tout cas à la directrice de la radio de Côte d'Ivoire ainsi que toutes les femmes qui suivent. D'accord. Je n'ai pas oublié les garçons, voilà. Ah, ok, c'est bien noté. Merci en tout cas Gaston Zonlaoui. Ah oui, Madame Sali Silwe Konaté a été saluée par le président des auditeurs de Radio Côte d'Ivoire. Allez, quel est le fait qui vous a marqué tout au long de cette semaine? J'allais dire mal le fait, mais je vais mettre entre parenthèses en longtemps, mais 2 faits liés. Mais tu sais, mon frère, depuis la création du football en 1893 en Angleterre, ce que je sais, ce qui m'a quand même surpris, 2 équipes anglaises, 2 équipes espagnoles qui vont en demi-finale. Ah, cousin. Oui. Allons seulement. Hein. Allons seulement. Et ce qui encore m'a marqué, c'est très bien, depuis quand même la création de la CAN en 1957. Et j'ai même dit la Coupe du Monde en 1930. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, c'est là que j'ai vu un joueur des éléphants de Côte d'Ivoire, quand même, qui a marqué le passage. Et depuis qu'il était là, on était toujours premier, hein, oui. En Côte d'Ivoire et en Afrique. Mais qui est aussi parti déposer son dossier pour l'élection à la Fédération ivoirienne de football. Et vraiment, ça a été, en tout cas, dans la paix. Et c'est pourquoi j'aime la Côte d'Ivoire. On n'a qu'à toujours suivre Orange, qui fait partie du pavillon tricolore. Orange égale à 1 plus 1 égale à 1, l'unicité. Merci, monsieur. Allons seulement. Merci à vous, Gaston Zonlaoui. Donc, on dirait donc à Mouniondron. À Mouniondron. Ah, tu as vu ça où?
Nous sommes tous à Abidjan. Allez, merci, très bonne journée à vous. Bien Kouma, avec monsieur Denis Tiagbe qui fait son grand retour sur les antennes de Radio Côte d'Ivoire. Bonjour. Bonjour, cher ami. Comment ça va? Ça va très bien. Et chez vous, Abidjan? Abidjan se porte bien. Il y a eu juste une très jeune pluie dans la nuit d'hier à aujourd'hui et le temps est très, très, très frais. On pourrait bien dire que ici à Bien Kouma, le mot vient à les pieds, en tout cas dans un sol bien mouillé par la pluie. Ouh là là, qu'est-ce que c'est beau d'avoir de la fraîcheur. Allez, nous vous écoutons. Alors, les faits, disons deux aussi, qui m'ont marqué cette semaine. Oui. Il y a d'abord ce match incroyable entre le Real et Chelsea. D'accord. Après 3-1 pour le Real, donc à Stamford Bridge. Donc on pensait que, en tout cas, les carottes étaient cuites pour les Anglais. Que non. Ben, 3-0 pour Chelsea avant que les Real réagissent. Surtout avec ces deux jeunes gens que l'entraîneur madrilène a fait entrer. Sans oublier ce diable, ce sorcier de Karim Benzema qui vient couper l'herbe sous les pieds de nos amis les Blues. En tout cas, c'est un match héroïque digne de la Ligue des Champions. D'accord. Et le bien fait, naturellement, à nos Bavarois, qui peut-être ont un peu trop bu la bière. Et là, vraiment, Villarreal, avec notre compatriote Pierre Yorier, qui allait tout simplement dicter, n'est-ce pas, ses lois à nos amis allemands. Lewandowski, sans doute, a oublié sa leçon. Vous en faites surtout pas, même s'il a marqué un but. Voilà, ce sont les deux faits qui m'ont marqué cette semaine. Merci à vous, monsieur Denis Tiagbe, depuis donc Bien Kouma. Merci également à tous ceux qui nous suivent depuis l'intérieur du pays. La matinale des sports nous porte sur notre parcours. Tout à l'heure, les consultants de notre émission. Mais avant, quelques messages des internautes, à commencer par monsieur Eouman Tano, qui nous écrit donc depuis Adiopo Doumé. Il dit ceci: bonjour Fernand Kouakou. Deux faits sportifs ont attiré mon attention. Chelsea, après donc un match héroïque et époustouflant, a été éliminé par le Real Madrid, qui, durant les 90 minutes, n'a pas montré un visage reluisant. C'est ça, l'incertitude du football. Et puis le deuxième fait, il dit: félicitations à la SEC Mimosa, mon équipe de rêve et de cœur, qui vient de battre avec beaucoup de brio l'Union Sportive de Club de Bassam. Une victoire qui la propulse, parlant de l'équipe de la SEC, à la deuxième place dans le classement. Je pense que petit à petit, on avance dans le classement. Merci à vous. Très bonne émission, a-t-il conclu. Monsieur Alassane Diabaté dit Maurice Sona, depuis donc d'Igo-Dougou, sous-préfecture de la Lozois, dit ceci: moi, c'est l'élimination de l'équipe de Chelsea par le Real Madrid qui a retenu mon attention. Très bonne émission à vous. Les deux consultants sont déjà là. Ils ont leur bagage, leur baluchon pour Pakinou. On commence par Coach Traoré Lassina. Bonjour. Bonjour, Fernand. Vous qui adorez la région, ça va, il adore la région de Yamoussoukro et il veut Baoulé. Alors, dites-nous, quel est le fait qui vous a marqué? C'est pas Pakinou, j'espère. Oh non, c'est pas Pakinou. D'accord. C'est l'actualité, c'est la Ligue des Champions. D'accord. Et surtout le match Bayern de Munich contre Villarreal. Fernand, il faut reconnaître que ça a été vraiment un tremblement de terre à Munich. Un Villarreal ultra réaliste. Dans ce match retour, qui réussit à donner une leçon tactique aux Bavarois au stade Allianz Arena, avec un certain Dani Parejo, un homme vraiment de résultats plus qu'un homme de match. Franchement, ce latéral droit de Villarreal m'a énormément impressionné et je comprends maintenant pourquoi Serge Aurier n'arrive plus vraiment à retrouver son poste de titulaire au sein de cette équipe. Toujours dans le même registre, à savoir en prenant beaucoup de risques. Franchement, il a été l'homme du match. Et là, félicitations à l'équipe de Villarreal qui montre encore une fois de plus que c'est une équipe très difficile à manier tactiquement. Le sous-marin jaune continue justement de marcher sous l'eau. On espère simplement que cette équipe-là ira encore loin dans cette compétition pour le bonheur du football espagnol. Jean-Philippe Auria, bonjour. Bonjour Fernand. C'est sûr qu'il est sur la voie qui mène dans la Niébi Tiassa, mais bon, la PAC c'est pas loin, n'est-ce pas? Oui, la PAC n'est pas loin, mais bon, pour l'instant nous sommes du côté d'Abidjan et nous espérons célébrer cette fête en famille avec tout le monde.
à confier à notre créateur. D'accord. Alors, quel est donc le fait qui vous a le plus marqué tout au long de cette semaine qui est en train de tirer sa révérence aujourd'hui, vendredi? Je me dirais qu'il y a deux faits. Il y a d'abord la rencontre épique entre le Real Madrid et l'équipe de Chelsea. D'accord. Et hier, l'élimination du FC Barcelone par la formation allemande de Francfort en Europa League. Ce sont des événements quand même qui ont marqué ce week-end sportif. Déjà, on a pu vivre une rencontre assez épique entre madridistes et joueurs du Chelsea londonien. On a vécu toutes les émotions durant cette opposition. Du côté du Madrid, on est passé de l'élimination à l'espoir, de l'espoir à la qualification. Et du côté du Chelsea, on est passé de la qualification à la désillusion. Et du côté de Barcelone, hier, Xavi qui espérait au moins remporter un trophée avec sa formation et qui était bien parti pour être le favori en Europa League, a chuté hier à domicile face à la formation allemande de Francfort. Et donc aujourd'hui, le FC Barcelone a vu s'améliser ses chances de remporter un trophée cette saison. Donc voilà un peu les événements qui m'ont marqué cette semaine. Merci à vous, Jean-Philippe Oria. Merci également à coach Traoré Lassina. Merci à tous les auditeurs qui ont appelé pour participer à ce moment d'échange. Merci également à nos amis internautes qui ont écrit sur la page Facebook de Radio Côte d'Ivoire. On se dit donc à demain, hein, n'est-ce pas, pour certains. Moi, je reviendrai tout à l'heure à 9h30 encore pour l'actualité des sports sur Radio Côte d'Ivoire. Et puis Valentin Kwasi, lui, est toujours déjà à la fête de Pâques. Hein. Sa tête est déjà partie dans le Vébaoulé. On reste avec lui pour savoir qu'est-ce qui va se passer encore. Quant à nous, on vous dit merci, au revoir et surtout, portez-vous bien. Très bonne journée à l'écoute des programmes de Radio Côte d'Ivoire. Radio Côte d'Ivoire, Abidjan, 88.fm.